Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis désolée, je vous retrouve en contre-jour complètement et avec un énorme rhume pour m'occuper de ma jument. Donc je vais d'abord me changer parce que là j'ai mon manteau et mes chaussures de ville. Donc je vais mettre des choses un peu plus pourries on va dire pour ne pas les abîmer. Et puis on va aller lui chercher du foin et on va lui donner son granulé et son foin. Et en attendant je vais la brosser et la faire toute belle. Alors du coup je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu tout ce que je vais utiliser aujourd'hui pour brosser la grosse mémère. Donc forcément je vais commencer par lui mettre un bon coup d'étrille basique pour enlever toute la terre que vous allez pu voir qu'elle a sur partout en fait. Ensuite évidemment le bouchon pour pouvoir évacuer un peu la poussière. J'utilise cet autre bouchon qui est un petit peu plus dur pour pouvoir faire ses pattes et son encolure. Forcément je vais utiliser mon cure-pied. Ensuite je lui brosserai les crins. Donc j'ai vu qu'ils n'étaient pas trop emmêlés, donc je vais même pas utiliser de démêlant, mais j'ai au cas où aussi un petit peigne. Et puis j'ai pris avec moi cette brosse à mue parce que j'ai vu qu'elle commençait déjà à perdre un peu ses poils d'hiver. Donc celle-ci elle est top, donc je l'ai prise avec moi au cas où, je vérifierai tout à l'heure si j'en ai besoin. Et puis je finirai par lui faire un bon petit massage au niveau du garrot et de tout le dos jusqu'à la croupe pour la détendre un petit peu. Et puis évidemment j'ai pris mes bonbons HDCP pour pouvoir lui en donner à la fin. Du coup, c'est parti pour le coup d'étrille partout qui était vraiment pas du luxe. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si elle s'est fait une thalasso, mais en tout cas, elle s'était fait un bon bain de boue parce qu'elle en avait absolument partout, jusqu'à sur sa tête. Vous allez voir tout à l'heure que vraiment, elle en avait jusque sur les oreilles et tout. Donc voilà, je fais d'abord son corps un peu partout, des deux côtés évidemment. Et malheureusement à la base j'avais prévu de vous parler en fait sur la vidéo, mais il y avait tellement de vent que c'était horrible. D'ailleurs à ce moment-là, là juste avant, le trépied est tombé tellement il y avait du vent. Ensuite je fais vraiment le haut de ses membres à l'endroit où c'est le plus charnu. Et forcément elle s'en va. Ensuite je lui mets un coup de bouchon et vous voyez que l'autre bouchon avec les poils plus durs va m'être bien pratique pour faire son encolure parce que celui-ci a vraiment des poils tout doux et du coup j'ai eu du mal à enlever sur son encolure. Donc c'est pour ça que sur ces images là vous voyez que j'utilise le violet qui m'a beaucoup aidé et sur sa tête aussi.
D'ailleurs, je vous montre d'un peu plus près après. Vous voyez vraiment, elle en avait partout autour des yeux. D'ailleurs, ça a été une vraie galère parce que je voulais pas lui mettre de poussière dans les yeux, mais elle n'arrêtait pas de bouger, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, forcément, j'ai fait les deux côtés, mais j'ai oublié de vous filmer le côté gauche. Donc, je lui fais ensuite les membres avec le même bouchon un petit peu plus dur, qui marche d'ailleurs super bien. Donc voilà, tout partout. Et puis ensuite, je me suis occupée de ses crins, donc en commençant par sa crinière, qui comme je vous le disais n'était vraiment pas beaucoup emmêlée. En fait, il y avait seulement un peu de boue séchée, parce qu'elle s'était également fait un masque de boue dans les crins visiblement. Mais sinon, il y avait vraiment pas beaucoup de nœuds, donc j'ai même pas utilisé de démêlant ni quoi que ce soit. Pour sa queue, c'était pareil, je l'ai coupée il y a pas longtemps, donc là je l'ai laissée telle quelle. J'ai commencé du coup par le bas en entortillant, on va dire, la queue pour éviter de casser les crins, et plus je remonte et plus j'enlève la torsion que j'ai fait. Et enfin, du coup, la brosse à mu, comme je vous le disais au départ, j'ai regardé un petit peu sur ce côté-là si elle servait à quelque chose, et en fait non. Du coup, j'ai laissé tomber. Je l'utiliserai plus tard, de toute façon, c'est normal, on n'est qu'en février. Ensuite, du coup, je lui ai fait les 4 pieds, mais je vous ai filmé seulement l'antérieur gauche. Et j'ai décidé de lui mettre ce produit-là qui est exprès pour les fourches qui sont un petit peu trop humides. Et ça permet de les assécher un petit peu. Donc, je lui en ai mis sur les 4 pieds. Et enfin, je lui ai fait donc un petit massage avec cette brosse-là que j'ai achetée chez Decathlon et qui, je trouve, lui fait du bien. En tout cas, je la trouve plus détendue. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je lui ai proposé les bonbons HDCP pour la deuxième fois seulement, et vous voyez qu'elle prend carrément dans le pot et qu'elle était très 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 contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était vraiment courte. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire, puisque sous cette vidéo, vous pourrez normalement en laisser quelques-uns. Donc voilà, à très bientôt!